Que le Seigneur Jésus soit béni. Il a fait grâce de nous approcher encore pour l'écouter. Voilà pourquoi nous vous saluons de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, même si il y a des tourments, mais Dieu est là pour nous assister. Notre prière est que pendant que vous suivez ces messages, que la puissance de la parole fasse quelque chose dans la vie de chacun. Ça ne peut pas pour la vie éternelle. Que le Seigneur soit avec nous. Mais sans faire bien notre thème, discerner ces temps-ci. Discerner ces temps-ci. Nous poursuivons avec. Nous prenons deux textes que nous allons lire aujourd'hui. Nous n'allons pas tout lire. Je préfère que vous écriviez. Nous allons lire une partie pour nous permettre de parler. Et l'autre, on va nous jeter au fur et à mesure. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Du 13e jusqu'au 18e verset. Nous lisons seulement le verset 15 jusqu'au 18. Nous lisons au nom de Jésus. Chapitre 2, verset 1 à 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 2. Premier au deuxième verset, nous lisons. Que le Seigneur bénisse ces lectures et qu'il ajoute l'interprétation. C'est vrai, nous sommes en train de parler sur le thème discerner les temps ces temps-ci. Là, nous parlons de deux temps, de deux différents temps. Nous avons parlé du beau temps. C'est le temps où le ciel est rouge. C'est le temps du soir. C'est ça le bon temps. Nous avons dit que les mauvais temps, le ciel est d'un rouge sombre. Et là nous disons que c'est le mauvais temps. C'est le matin. C'est ce que nous sommes en train d'interpréter. Nous parlons toujours sur le beau temps. Pour les frères qui nous ont suivis le dimanche passé, nous avons dit que le beau temps c'est ces temps-ci. C'est le temps de la grâce. Mais pour qu'on comprenne qu'on a reçu la grâce, on doit voir les bonnes œuvres en nous. Nous avons vu que les bonnes œuvres, c'est lorsque quelqu'un a écouté l'enseignement, il les met en pratique, et les œuvres qu'il est en train de pratiquer, ce sont ces œuvres-là qui seront appelées de bonnes œuvres. Nous avons dit que les bonnes œuvres, ça montre la nature de l'homme. Ça montre ce qu'il y a dans cet homme. C'est là où l'Écriture dit qu'on connaît l'arbre par son fruit. Voilà pourquoi dans la création, Dieu a créé les arbres ou l'arbre. Il a dit que chaque arbre produit selon son espèce. Et chaque arbre porte une sémence. Nous avons vu que la sémence c'est la parole de Dieu. L'arbre c'est moi l'homme.
Lorsque j'ai produit des fruits, c'est ça les bonnes œuvres. Si ce sont des œuvres mortes, je ne suis pas une bonne personne. Si je pratique des bonnes œuvres, je suis une bonne personne. Alors pourquoi nous avons dit que dans la Bible on a trois sortes des œuvres. Nous avons les œuvres mortes. C'est ce qu'on appelle aussi les mauvaises œuvres. Nous avons aussi les œuvres de la loi et aussi les bonnes œuvres. Mais la Bible nous demande de faire les biens. Voilà pourquoi quand nous avons dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres pour qu'on s'en glorifie, ce sont les œuvres que nous pratiquions avant de recevoir le Seigneur Jésus. Dans le livre des Éphésiens, oui, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous sommes, nous, l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il nous a créés. Il nous a créés pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Pourquoi nous avons dit tout celui qui a reçu la grâce, on doit voir les bonnes œuvres en lui. Or, en ces temps-ci, nous parcourons les temps où il y a peu qui pratiquent les bonnes œuvres. Nous voulions passer directement au deuxième temps. Nous faisons une petite transition pour parler un peu sur l'enlèvement de l'Église. Parce que avant que vienne le deuxième temps, il faudra nécessairement que l'Église soit enlevée. Parce que nous avons dit que le temps de la grâce, nous avons dit que c'est le temps qui a commencé depuis le début de l'Église jusqu'à son enlèvement. Pourquoi même si nous voyons ce qui se passe dans ce monde, nous avons même dit que même la pandémie actuelle, c'est un des signes. Dieu qui parle par des signes. Et nous devons comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner. Nous approchons vers l'enlèvement de l'Église. Pour laquelle vous voyez que ceux qui comprennent les temps, ou discernent les temps, ils vont se préparer pour cet événement. Ils vont se préparer pour ce qui concerne. Quand je parle de se préparer, cela veut dire ceux qui reçoivent la parole et les mettent en pratique pour qu'ils soient comptés parmi ceux qui feront partie de l'enlèvement. Parce que l'église n'est pas un arbre. Parce que l'église n'est pas une maison. Parce que l'église n'est pas les matériels. Quand nous voyons l'église, nous voyons les hommes. Nous devons comprendre quels sont les gens que Dieu viendra chercher. Alors, ces hommes doivent avoir une manière ou un comportement exigé. Dieu a besoin d'une qualité des hommes. Il a une besoin de qualité. Les gens qui les ressemblent. Ceux qui sont préparés pendant ces temps de grâce
pour qu'il vienne guérir. Il ne viendra pas chercher tout le monde. On veut bien parler que cette pandémie qui sévit dans le monde prédit le retour du Seigneur. Tu peux même parler de l'enlèvement comme nous les prêchons maintenant. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être un saint ou un enfant de Dieu. Mais le problème c'est celui dans est-ce que quand le Seigneur viendra prendre son église, ferai-je partie? Voilà pourquoi c'est le problème, même si nous allons pas grandement les développer, profondément les développer. Mais il convient que nous comprenions parce que c'est important. Parce que le deuxième temps, c'est le temps où nous parlerons sur la colère de Dieu. Dieu est bon, il est lent à la colère. Pourquoi quand la Bible dit qu'il est lent à la colère, ça veut dire que Dieu laisse à l'homme le temps. Celui qui n'a pas d'intelligence, quand Dieu les laisse, lui croit que c'est la faiblesse, c'est une faiblesse de la part du Seigneur. Je pense que Dieu est devenu un objet, quelque chose comme ça. Alors que Dieu est un feu dévorant. Il est terrible, il est redoutable. On doit les redouter. Voilà seulement avec le Covid-19. Voilà comment est-ce que nous redoutons. A fortiori Dieu lui-même. Ne pouvons-nous pas les craindre? Combien de personnes vont-elles mourir pendant cette pandémie? Nous allons voir celui qui va rester en justice contre Dieu, même à la CPI. Il n'y aura personne. Mais si il y a une personne physique qui a diligenté ce qui se passe, on l'aurait déjà arrêté. On serait déjà à sa recherche le monde entier pour l'arrêter. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, il a fait trembler et les dirigeants, et les puissants, tous ces mondes-là, les catchers, les boxeurs, les intelligents. Personne ne peut parce qu'il est Dieu. Ce qui se passe, ça m'a permis de comprendre que Dieu est Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu. Plusieurs n'ont pas encore compris ce qui est. Plusieurs n'ont pas encore connu Dieu. Pourquoi ils sont en train de blaguer? Mais le frère Paul nous dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez vous moquer de tout le monde, pas de Dieu. Pourquoi mon frère et ma soeur, le temps que Dieu nous laisse, ça doit nous préparer pour l'enlèvement. C'est très important. Ne faisons pas passer inutilement. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, plusieurs frères dans ce temps-là avaient pensé, avaient cru comme nous les pensons aujourd'hui. Nous, quand nous avons cru, on croyait que demain c'est l'enlèvement. On pensait qu'après avoir reçu demain c'est l'enlèvement. Eux aussi avaient cru de la même façon. Mais dans les parcours, ils voient un frère mourir, une soeur mourir. Il y a eu des tourments. Mais on nous a prêché que si vous croyez en Jésus, vous aurez la vie éternelle. Comment mourrions-nous alors?
C'est parce qu'on ne comprend pas la parole. Alors, si on ne comprend pas la parole et qu'on ne les circonscrit pas dans les temps, on ne les contextualise pas, tu auras beaucoup de problèmes. Tu seras troublé, tu auras beaucoup de tourments. Quand Paul a appris cela, c'est ainsi qu'il a commencé à exhorter les frères. Il dit ceci, ne vous troublez pas, ne vous laissez pas troubler, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui n'ont pas d'espérance. Même s'ils fréquentent le lieu de culte, même s'ils prêchent, il manque l'espérance. Parce que eux, ils ont pris aux choses qu'ils ne maîtrisent pas. Or, quelqu'un est en train de prier. Si vous êtes en train de prier, on doit comprendre pourquoi est-ce que j'ai prié. Pourquoi est-ce que je prêche? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Quelle sera la récompense? Quelle est mon espérance? Voilà pourquoi moi je l'appelle l'espérance des saints. L'espérance des saints, c'est la vie éternelle. L'espérance des saints, c'est voir les pays qu'avait vu Abraham, mais il n'y est pas entré. C'est ce que ses fils Isaac et Jacob avaient vu, même s'ils habitaient dans des capots, mais ils voyaient, ils regardaient cette espérance. La Bible dit qu'ils voyaient ce que l'œil ne peut pas voir. Voilà pourquoi ils s'attachaient aux choses de Dieu. Si aujourd'hui la plupart ne s'attachent pas dans des choses de Dieu, parce qu'on espère plus aux choses de la terre. Oh, il est écrit ceci, si c'est seulement pour les choses de ce monde que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux. Voilà pourquoi mon frère, suivez-nous très bien. Voilà pourquoi Paul est en train de montrer. Il est en train de montrer ceci. Les frères qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas perdus. Ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Il y a un jour où ils vont ressusciter. Après leur résurrection, ils ne dévanceront pas ceux qui sont vivants. Paul dit que nous qui sommes vivants, Paul lui-même est mort. Alors, quand il parlait de nous, il était sûr que pendant qu'il parlait en ces temps-là, il sera enlevé. Parce que Paul dit ceci, je traite durement mon corps pour qu'après avoir prêché plusieurs, je ne sois pas rejeté. Or, ce n'est plus la pensée de plusieurs prédicateurs aujourd'hui. La plupart aujourd'hui des prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, c'est pour faire preuve comme si c'était lors d'une soutenance de thèse à l'université. C'est pour montrer aux gens que lui il connaît. Mais il ne se soucie pas de la vie éternelle. Voilà pourquoi leur vie est contraire. Paul dit, nous qui sommes restés, nous les vivants qui sommes restés, nous serons enlevés. C'est là où nous avons tiré les mots. Nous serons enlevés au même moment que les morts. Les morts ressuscités. Personne ne dévancera l'autre. On sera enlevés au même moment à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notre rencontre avec le Seigneur dans les airs
un des buts, c'est pour qu'il nous épargne, pour qu'il nous sauve de la colère de Dieu qui sera déversée sur la terre. Pour qu'il nous épargne de ce que l'Antichrist amènera dans ce monde. Dieu est bon. Vous allez voir dans sa manière de faire les choses. Et il a vu que la terre sera détruite pendant les temps de Noé. Il a enlevé Enoch. Il a vu que le mal avait atteint ses limites et qu'il voulait détruire la terre. Et il a fait sortir Noé et il a frappé. Il allait frapper Sodome et Gomorrhe. Il a fait sortir Lot avant de détruire. Pourquoi mes frères? Ces temps-ci, même le Covid qui arrive là, non, c'est là, ne veut pas dire que l'enlèvement a eu lieu. Si l'enlèvement est dans l'entretemps fait et que l'église est encore sur terre, c'est que Dieu a fait d'une autre manière. Comment est-ce que Dieu peut frapper au même moment les justes et les méchants? C'est pas dans les approches de Dieu. Comme l'église est encore sur terre, ce qui arrive, ce sont des signes de temps pour préparer les enfants de Dieu pour retourner vers le Seigneur de la manière la plus convenable. Les méchants continueront à pratiquer le mal et ils s'exhorteront entre eux, ils s'édifieront entre eux pour faire le mal. Ils ne comprendront pas ce qui se passe jusqu'à ce que viendra les choses. Alors nous disons, c'est quoi l'enlèvement? C'est lorsque le Seigneur viendra prendre son église pour sa rencontre dans les cieux. Enlever veut dire déplacer quelqu'un de là où il est vers un autre lieu. Nous allons quitter la terre, cette terre de tourment. Voilà pourquoi j'ai toujours dit l'enlèvement pour nous les chrétiens, c'est la délivrance totale. Paul dit même quand nous sommes encore sur terre, même si nous avons les prémices de l'esprit, nous souffrons de douleurs d'enfantement. Nous souffrons. Aujourd'hui on tombe malade. Demain c'est la fin qui vient. Même si on prie pour toi et que vous guérissez aujourd'hui, demain tu tomberas encore malade. On vous hospitalise. L'argent. Aujourd'hui vous mangez. Demain vous manquez. Demain vous êtes dans la joie. Le lendemain ça ne marche pas. C'est ça la vie que nous menons. C'est une vie de haut et bas. Oui, Dieu a fait ainsi pour que l'homme ne comprenne pas ce qui viendra après, ce qui arrivera après. Pourquoi la Bible dit que lorsque la souffrance nous arrive, celui qui est dans le bon sens, il comprend. Mais l'enlèvement, ça sera la délivrance totale de toutes les souffrances du Congo, toutes les souffrances de l'Europe, tout ce qui se passe en Amérique, tout ce qui se passe en Asie, pour que nous ayons une bonne vie, ce qui dépasse tout. Et mon frère, voilà cette espérance, vous voulez la manquer. Plusieurs aujourd'hui cherchaient à migrer vers l'Europe. Or, notre rencontre avec le Seigneur dépasse de loin
les voyages ou la migration vers l'Europe. Or, celui qui sera enlevé ne connaîtra plus la mort. Il ne verra plus la souffrance que vit le monde. Il n'y aura pas des tourments que nous avons tous les jours. Aujourd'hui, je manque l'argent. Je ne suis pas marié. Je manque ceci. Voilà pourquoi je l'appelle. Et le bien-aimé Paul aussi l'appelle la grande espérance. La grande espérance. C'est qu'il y a aussi des petites espérances. C'est pour les choses terrestres. Demain, je vais me marier. J'aurai l'argent. J'aurai ceci. Ça, ce sont des petites espérances. Mais la plus grande espérance, c'est notre rencontre. C'est ça la délivrance. Ça terminera tout ce que nous vivons. Là, nous dirons fini la souffrance. Laisse-moi vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé ici à Kinshasa, il y a eu un papa. Il souffrait pendant qu'il était là. Il souffrait tellement avec sa femme. C'était difficile pour mon vie. Il manquait là où passer la nuit. Pendant qu'il vagabondait, il a vu quelque part où on s'est écrit. Il y avait un thème. Fini la souffrance. Fini la souffrance. Pas ceci. Fini la souffrance. Le papa est rentré à la maison. Il a dit à sa femme, ma femme, nous avons toujours cherché là où la souffrance finira. J'ai trouvé là où c'est inscrit fini la souffrance. Nous devons aller suivre cet enseignement là pour que finisse nos souffrances. Lorsqu'ils sont partis, ils sont entrés et on a commencé à prêcher. Aujourd'hui, pour que la souffrance finisse, vous devez offrir votre Isaac. Votre Isaac, c'est l'argent que vous gardez. Ce papa n'avait que 50 $. Mais parce que l'objectif était que la souffrance finisse. Il est reparti prendre les 50 $. C'était ça son Isaac. Il a remis les 50 $. Quand il a remis les 50 $, il est entré. Il est rentré chez lui. Croyant que finira automatiquement la souffrance. La souffrance a oublié. C'était un peu plus. C'était un peu plus. Il est reparti poser la question au prédicateur. Moi, quand je suis arrivé, c'était seulement parce que j'ai trouvé l'inscription fini la souffrance. Je suis arrivé. Mais je me rends compte que c'est pire. J'avais offert aussi mon Isaac. Pourquoi j'ai dit qu'en ces temps-ci, plusieurs ne lisent pas les Écritures. Pourquoi ceux qui se comportent en gangstérisme, les prédicateurs? Oui, bon, comme c'est des koulouna en Bible. Ils ont la Bible. Il y en a plusieurs. Ils sont là. Partout. Si vous lisez très bien les Écritures, vous allez voir que Abraham, lorsqu'il a amené Isaac pour l'offrir, il était rentré avec son papa. Curieux, le papa est arrivé avec les 50 $, mais il n'est pas rentré avec. Les prédicateurs lui disent, voilà, monsieur, tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi. Parce que si tu avais la foi, toute ta souffrance devait finir. Ça, c'est un faux enseignement. Bon, notre souffrance finira. Les jours où nous allons nous rencontrer. Vous pouvez manquer les voyages. Même les mariages manqués.
Mais l'enlèvement, je vous conseille de ne pas rater. Voilà les conseils. L'apôtre Paul dit, nous tous ceux qui sommes restés, nous serons enlevés. Qu'est-ce que nous voulons exaucer? Parce que nous parlons plus de l'enlèvement. La grande question est de savoir qui sera enlevé. Est-ce que c'est tout le monde? Pour ces débats-là, nous ne mentionnons pas les païens. Eux ne sont pas comptés. Nous prenons nous qui prions. Est-ce que tout qui prie vont-ils être enlevés? Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'est pas ça ce que déclare l'Écriture. L'Écriture ne déclare pas ainsi. L'Écriture ne dit pas parce que vous appelez ou vous citez ou vous appelez Jésus. L'Écriture ne dit pas que parce que vous êtes prédicateur. L'Écriture ne dit pas parce que vous avez des dons spirituels. La Bible dit, l'Écriture dit, les morts en Christ. Même ceux qui ont bien Paul a l'obéi expressément. Si vous regardez très bien, même si Paul n'a pas dit ça expressément, nous les vivants. Quand il parle de nous, il fait allusion à nous les vivants. Ça veut dire ceux qui sont vivants mais en Christ. Or, être en Christ, c'est tout à fait différent d'être dans une assemblée. C'est différent d'être dans une église locale. Qu'aucun prédicateur ne te trompe qu'il y a une église locale que Jésus viendra prendre. Pourquoi quand les gens ne comprennent, lorsqu'on ne comprend pas cela, plusieurs prédicateurs s'élèvent avec audace. Ils disent, voilà, parce que vous avez écouté cette parole, tous vous serez enlevés. Le Seigneur lui-même, dans le jour de sa chair, il a choisi ses disciples et qui sont devenus par la suite des apôtres. Judas était parmi. L'église a commencé. Il y avait Ananias et Saphira. L'apôtre Paul dit qu'il y avait des faux frères qui l'ont fait souffrir. Si en ce temps-là, ils ont fait déjà mention à ces gens-là, a fortiori aujourd'hui, il y en a combien? Thessalonique chapitre 2 verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. La Bible dit les mystères de l'iniquité agit déjà. Je crois que Dieu est bon. L'année passée, Dieu nous a fait grâce d'animer une conférence qui avait pour thème les mystères de l'iniquité agit déjà. Notre question pour la problématique était où ces mystères de l'iniquité agit-il? Les gens pensaient plus que c'est auprès des païens. Pour nous qui sommes dans les assemblées des saints, dans les églises des réveils, pour nous ces mystères-là de l'iniquité agissent plus dans l'église catholique. Mais si vous regardez très bien dans l'écriture, Paul dit, il y aura des gens qui entreront sournoisement chez vous, mais ils vont s'élever. Dans tous les cas, il dit que cela se fera par les gens qui viendront dans des églises. Les gens qui viendront
et les gens qui vont s'élever dans l'église. Et il y a des gens qui viendront et des gens qui vont s'élever dans l'église. Donc il y a batu oyo bakoya na mateya mabe. Il y a batu bakotelema kati na mangomba. C'est bazali na mangomba batelemi. Il y a des gens qui viendront avec des faux enseignements et ceux qui sont déjà dans l'église vont s'élever avec aussi des faux enseignements. La problématique c'était comment voyez-vous l'église d'aujourd'hui? Pasteur, vous vous contentez de la manière dont c'est qu'on porte l'église aujourd'hui? Prophète, voyez-vous comment est-ce que l'église aujourd'hui? Apôtre, voyez-vous comment est-ce que l'église est aujourd'hui? Docteur, voyez-vous comment est-ce que l'église est aujourd'hui? Évangéliste, voyez-vous comment est-ce que l'église est aujourd'hui? Est-ce que vous vous contentez? Vous vous contentez que l'église là où vous êtes, si Jésus revient, combien seront enlevés? Combien seront enlevés? Un frère témoignait. Un jour, il voulait se lever pour aller prêcher. Plus de 5000 personnes. La foule était tellement importante, plus de 5000 personnes. Ils ont chanté, il y avait des manifestations de l'esprit. Les gens parlaient en nouvelles. Plusieurs demandaient même au Seigneur de revenir pour les chercher. C'est bien aimé lorsqu'il s'est agenouillé pour prier. Dieu lui a dit, tu vois tous ces gens ici. Ceux qui connaissent, s'il y a un enlèvement, il y aura seulement des personnes. Même toi-même là qui vas aller prêcher, même si je reviens aujourd'hui, tu ne seras pas allé. Il s'est étonné. Il s'est dit, avec toute cette foule-là, combien seront enlevés au Congo? Au Congo, nous déclarons que nous sommes à 80% des croyants. Parce que nous fréquentons le lieu d'église. Il y a une différence entre être en Jésus et être dans une église locale. Dans une dénomination X. Ça peut être une assemblée des saints. Ça peut être l'église de Dieu. Quelle que soit la dénomination, c'est pas ça qui va vous amener vers le Seigneur. Vous devez être en Jésus. Être en Jésus, cette question date de longtemps. C'est un débat de longtemps. Tout le monde disait que nous sommes dans le Seigneur. C'est justement aussi auprès des Corinthiens. L'apôtre Paul dit ceci. Vous ne manquez les liens. Vous ne manquez pas des dons. Vous avez tous les dons. Dans tous les dons que vous connaissez, à Corinthe, il y en avait. Mais dans cette église de Corinthe, Paul dit que j'ai vu l'impudicité que je n'ai pas même trouvé auprès des païens. Que l'un parmi vous prend la femme de son père. Mais vous vous en réjouissez. Est-ce que nous dépassons l'église de Corinthe? Est-ce que nous sommes plus que cette église de Corinthe? Or, dans l'église de Corinthe, il y avait des sœurs, il y avait des frères. Est-ce que tous craignaient Dieu? Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons nous poser la question. Est-ce que réellement ce qui est si Jésus revient aujourd'hui, ferais-je partie? Plusieurs, lorsqu'on pose la question, et ils indexent et disent ça sera les pasteurs, telle sœur,
était l'autre. Et toi, pourquoi tu pries? Tu es venu seulement accompagner les autres? Moi, je dis toujours ceci. Même dans l'église où je dirige, si on pose la question, si on nous disait par exemple qu'il y aura une seule personne qui sera enlevée, moi je dirais c'est moi qui serai la personne là. Quand on va poser la question, même dans ma famille, entre vous, une personne doit partir, je dirais c'est moi qui vais partir. Mais toi, tu laisses les autres partir. Pourquoi tu pries? Si dans votre église, il y a seulement une seule personne qui va... Ça doit être toi, ma soeur. Ça doit être toi, mon frère. Pourquoi? Pour que ce soit toi qui vas partir. Tu dois être prêt. Tu dois être en Christ. Pourquoi dans Corinthe, les gens disaient qu'ils sont en Christ malgré leurs mauvaises œuvres? Pourquoi l'apôtre Paul, pour couper court à cet état des choses, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire si quelqu'un dit qu'il est en Christ, les gens doivent voir. Les gens doivent témoigner. Pourquoi il dit qu'avant l'enlèvement d'Enoch, qu'est-ce qui s'était passé? J'aime beaucoup ces passages. Parce que l'apôtre Paul nous a révélé certaines choses que quand vous lisez dans l'ancienne alliance, vous n'allez pas les voir. Il dit que chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et la première personne qui fut enlevée dans ses corps sans être mort, c'était Enoch, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. On dit ceci avant. On n'a pas dit après. Plusieurs disent voilà, on connaîtra seulement les jours là, les jours J. Frère, vous devez connaître aujourd'hui. Quel est le témoignage de Dieu pour moi? Pose-toi la question aujourd'hui. Que Dieu dit de moi? Comment Dieu me témoigne? Parce qu'on ne corrompt pas Dieu. Si vous êtes une mauvaise personne, Dieu dira que vous êtes mauvaise. Quand vous mourrez dans le mal, Dieu dira que vous êtes mort dans le mal. Dieu, c'est pas comme nous qui, quand quelqu'un est mort, nous disons bon, on ne parle pas du mal de quelqu'un qui est mort. Donc, nous comprenons que être en Christ, c'est être né de nouveau. Et ça, ce sont ces gens-là qui seront enlevés. L'enlèvement, c'est pour qui? L'enlèvement, c'est pour des gens qui sont devenus semblables à Jésus. Dans un autre langage, nous pouvons dire que Jésus viendra
chercher les gens qui lui ressemblent. Oh, Dieu est saint. Cela veut dire que celui qui viendra chercher doit aussi être saint. Ici, je ne parle pas des assemblées de saints qui sont devenus seulement des simples déclarations. On déclare seulement. Je suis saint, je suis saint. Un petit exemple. Un jour, quand j'ai prêché les frères, je leur ai dit que nous sommes dans l'assemblée des saints. Faisons un petit à partir d'aujourd'hui, ne nous appelons pas par nos noms. Oui, vous allez justement ajouter les noms, appeler par exemple Saint-Tel. Commençons à faire ça. Nous allons voir comment les quartiers réagissent. Vous arrivez quelque part, vous appelez Saint-Jean. On verra. Chez les catholiques, lorsqu'ils disent que celui-là est saint, ils savent quelles sont les étapes que la personne passera. Ils diront, es-tu saint toi? Ils ne vont pas accepter. Les païens. Ils diront mon saint, donc les saints. Ça c'est notre compagnon avec qui nous prenons la. C'est celui-là qu'on appelle le saint. Les païens diront carrément que. Je vous dis, les païens, même s'ils ne prient pas, ils connaissent pertinemment bien qu'on s'est moqué. Quand nous étions en train de construire notre temple, nous sommes partis au bord du fleuve, au port Linda, chercher des moellons, des cailloux et tout ça, pour construire notre temple. Généralement, avant de transporter, on partait pour rassembler d'abord. Il y avait des papas qui étaient là. Ils habitent Mangengenge, le quartier que nous habitons ici. Près de ces ports-là, il y a un autre quartier qu'on appelle Mas. Parmi les deux papas, un, il prie dans une dénomination. L'autre ne prie pas. Tous deux se sont trouvés des copines ou des concubines dans ces quartiers Mas. Ils ont laissé leur femme à Mangengenge. Parmi les deux, la concubine d'un de deux a apporté la nourriture à son copain. Pour dire qu'aujourd'hui les gens prient mais sans craindre Dieu. Bon, ils se sont servis. Celui qui prie, il demande à son frère qui ne prie pas de prier. Prions. L'autre ne prie pas. Lui veut prier. Le païen a réagi, il dit, craignons Dieu. La nourriture aussi c'est un produit de nos concubines. Est-ce que devons-nous vraiment prier Dieu? Tu veux que nous appelons la colère de Dieu? Mangeons carrément. Il avait raison. Mais aujourd'hui, plusieurs sont courageux. Quelqu'un qui prie, mais sa conscience le reproche disant qu'il a
des concubines ou des amants, il dira carrément que je suis saint. Je suis saint. Alors que c'est pas ça. Sans la sanctification, personne ne verra. Il est écrit dans la Bible que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ces temps-ci, c'est le temps où chacun de nous doit chercher à mener la vie, une vie sainte. C'est ce qui est important. Ce n'est pas le temps à se mettre à discuter inutilement. Des disputes de mots. L'autre cherche à parler plus que l'autre. Celui-là ne connaît pas. Un païen. Moi, je suis chrétien. Il croit que si l'on doit reconnaître un chrétien ou celui qui un païen, c'est seulement par le fait de parler seulement. Mon frère, regarde bien les temps, ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe au monde qu'on ne retrouve pas dans l'église? Il y a l'empoisonnement. Les gens s'entretuent. Entre pasteurs, ils s'empoisonnent et l'autre meurt. Ils sont fidèles, mais il empoisonne l'autre. Qu'est-ce que nous ne voyons pas nous voyons dans le monde qu'on ne retrouve pas dans des églises aujourd'hui? La division. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plusieurs églises. Pourquoi? Quelle est la raison de cette prolifération des églises? Pourquoi? C'est parce que les gens se divisent. Vous écouterez les gens dire qu'ils sont dans l'enseignement des apôtres. Posez la question de savoir c'est quoi l'enseignement des apôtres. C'est la division. Or, les apôtres n'acceptaient pas la division. Aujourd'hui, à l'équerelle. Dans les églises, on est prêt de se battre. Aujourd'hui, s'injurier, c'est devenir monnaie courante. Un frère peut injurer son frère. Même dans les réseaux sociaux, il peut publier c'est ce qui se passe entre lui et son frère. L'impolitesse c'est commun partout. L'impolitesse c'est devenu monnaie courante. Pourquoi le Seigneur Jésus parlant des signes des temps? Il a parlé des tremblements de terre, il y aura autant de signes. Mais lorsque Paul est venu étayer la pensée du Seigneur, il a parlé plus des signes parmi les hommes. Il a parlé plus des signes parmi les hommes. Dans les derniers jours, il dit si dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront. Et ça montre les caractères. Ce qui nous fera comprendre que l'église est prête pour l'enlèvement. Nous allons voir le comportement de ceux qui se retrouvent dans les églises. On voit les voyous dehors, les koulouna dehors. Mais ceux qui sont dans l'église, dans les églises, ne les voyons-nous pas? Nous voyons les impudiques dehors. Et ceux qui sont dans les églises, ne les voyons-nous pas? Nous voyons les calomniateurs dehors. Est-ce que ne les voyons-nous pas dans l'église? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde qu'on ne retrouve pas dans les églises? Le mal est entré dans l'église, dans les églises. Les mal sont entrés dans les églises. Les gens les ont acceptés. Ceux qui sont
les mauvaises personnes se soutiennent entre eux. Lorsque quelqu'un commet un d'entre eux fait le mal, si vous l'avez excommunié, vous l'excommuniez, les autres vont dire non, ils vont boycotter votre décision. Ils n'en ont même pas besoin. Ils les récupèrent, ils viennent chez eux, ils prient et ils prêchent. Voilà, c'est ce que les gens appellent aujourd'hui l'évangile éternel. Oh, la Bible est claire sur ce point. Prenons nos Bibles. Prenez Apocalypse chapitre 14. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. La Bible, que dit la Bible? Que Jean a vu un ange. Cet ange-là volait au milieu du ciel. Et il avait un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les langues, à toutes les nations. Au verset 7, quel était le message de l'ange? Oh, l'évangile c'est un message. C'est le message que Dieu amène aux habitants de la terre. Les gens, pour se compliquer, ils disent ceci. L'évangile éternel, c'est le quand. Veut dire c'est le quand. Le où. C'est le où. Le comment. C'est le comment. Le pourquoi. C'est le pourquoi. De toutes choses. De toutes choses. Demande à ses frères. Lis bien la Bible. Lis très bien Apocalypse 14. Où est-ce que l'ange avait-il fait mention de quand, où, comment, pourquoi? L'ange a dit craignez Dieu. Craignez Dieu, c'est que les hommes doivent craindre Dieu. Mais les gens, pour contourner la crainte de Dieu, on dit l'évangile éternel c'est le quand, le comment, le où, le pourquoi de toutes choses. Moi je ne suis pas contre ces choses. Parce que quand je prépare un enseignement, dans les approches, j'ai fait aussi usage. Mais ce n'est pas ça l'évangile. C'est comme ça que plusieurs sont égarés. Les autres disent l'évangile éternel. C'est veut dire l'arbre c'est un homme. Aujourd'hui, si je connais que l'arbre c'est un homme, c'est ce qui va m'emmener en enlèvement. Il faut craindre Dieu. Oh, craindre Dieu. La Bible elle parle clairement. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, nous parlons de l'enseignement des apôtres. Mais l'enseignement des apôtres, c'est ça actes des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est ça, les livres des actes des apôtres. C'est ça les épîtres. C'est ça, ce sont les épîtres. Mais tanga yango. Lis seulement les épîtres, lis seulement les actes des apôtres. Les choses sont claires. C'est lui qui volait, qu'il arrête. Qui commence à travailler pour aider ceux qui sont dans les maisons. Parler, dites la vérité les uns les autres. Ne vous calomniez pas. Ne vous orgueillissez pas. Mais tout ça, toutes ces choses sont rejetées. Ça, c'est pas l'évangile éternel. Les autres sont allés loin. L'évangile éternel. L'évangile éternel. Évangile du salut. C'est pas l'évangile du salut. C'est pas l'évangile des terres. Ça, c'est autre chose. Voilà pourquoi, comment est-ce qu'on trouble les gens. Ah, pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 2, plusieurs vous troublent. Les autres disent l'évangile éternel c'est pas la saine doctrine. Moi je dis ils ont raison.
Pourquoi? Parce que la Bible dit plusieurs ne supporteront pas la sainte doctrine. Parce qu'on ne veut pas laisser l'impulsivité. Parce qu'on ne veut pas laisser abandonner la calomnie, le dénigrement. On peut pas, ils ne vont pas supporter. Ils doivent dévier cela. La sainte doctrine, c'est ça l'évangile éternel. Oh, la sainte doctrine, c'est ça l'évangile éternel. C'est ce qui nous enseigne à craindre Dieu, à abandonner les mal, à les glorifier. C'est ce qui va préparer l'église. Mais totalement, qu'est-ce que nous avions fait? Mais regardons aujourd'hui ce que nous avons formé. Moi, j'ai toujours dit, la plus grande erreur nous revient à nous, serviteurs. Parce que c'est nous qui avons reçu une mission de perfectionner l'église pour l'enlèvement. Quelle est l'église que nous allons présenter au Seigneur? Une église des gens remplis de mauvaises œuvres, des sorciers, ceux qui haïssent sans cause les gens qui se divisent à tout moment. La Bible dit que les ministres doivent amener les gens à l'unité de la foi. Aujourd'hui, il n'y a que des vaines discussions. Ce que la Bible nous défend, ça amène des troubles et des querelles. On dit seulement que Judas c'est notre frère. Quand toi tu dis que Judas n'est pas notre frère, on te dira carrément que tu n'es pas notre frère. Voilà. Est-ce que si on connaît si Judas est notre frère ou non? C'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous héritez les royaumes. Si vous connaissez Caïn, comme l'enfant, le fils du diable ou Israël, c'est ce qui fera que vous héritez la vie éternelle. Mais c'est ce qui fera que vous héritez le royaume. C'est ce que Jean a dit. Ne vous ressemblez pas à Caïn. Parce qu'il était du diable. Voilà pourquoi il avait tué son frère. Pourquoi est-ce que toi tu tues ton frère? Tu es en train de régner ton frère. Vous vous divisez. Vous vous haïssez. Et après vous dites. Et quand toi tu dis seulement que Caïn est du diable et que vous le déclarez comme ça et simplement, facilement vous héritez la vie éternelle. Que dit Dieu pour Israël? Israël. C'est un exemple pour nous. Nous ne devons pas suivre les mauvaises choses qu'Israël avait faites. Et ils avaient abandonné Dieu. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Pourquoi j'ai dit aux frères, attention, un homme divorcé, si un homme qui avait une première femme, s'il prend une deuxième femme, il va seulement, il fera que des comparaisons. Pourquoi Cyrus pouvait laisser Vachi, mais à un certain moment il a pensé à Vachi, il s'est souvenu de Vachi. Pourquoi Esther, quand elle a en venant auprès d'Assyrus, il devait faire en sorte que Assyrus oublie totalement Vasti. Il allait de même que le Seigneur. La première femme de Dieu, c'était Israël. Dieu a laissé Israël. Il est venu vers nous. Nous devons faire
plus les biens qu'Israël. Mais si nous agissons mal, Dieu dira pourquoi ai-je laissé s'abandonner Israël pour venir prendre ses rebelles. Dieu a besoin d'une qualité. Quelles sont les qualités? Nous regardons quelle qualité des croyants que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous entrez, que vous pouvez témoigner, ces frères ou cette soeur se comportent bien. Celui-là ou celle-là que Dieu peut témoigner. Dans des églises, les gens qui ont dont les païens dépassent en comportement. Parce que nous n'avons pas fait des œuvres, nous n'avons pas travaillé en eux. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas prendre des vins nouveaux et les mettre dans des vieilles outres. Nous avons pris des vins nouveaux. Nous avons mis dans les outres, dans des anciennes outres. Voilà pourquoi les gens... Comment expliquer que lorsque la personne était encore païenne, il s'est comporté un peu bien, mais lorsqu'il arrive dans une église, il devient rebelle, il devient rebelle, et il commence à virer les gens dans les réseaux sociaux. Oh, il oublie que cette manière de se comporter dans les réseaux sociaux, c'est un révélateur de son éducation de base, de la maison, dans l'église, et pour le papa qu'il prétend être son père spirituel. Pourquoi moi j'ai dit, ne déclarez pas que, ne m'appelez pas seulement papa. Ne m'appelez pas seulement pasteur. Si tu ne me ressembles pas, en quoi suis-je ton père? Oh, les choses de Dieu. Nous devons avoir des chrétiens pour que nous sommes sûrs, nous sommes assurés que si le Seigneur revient aujourd'hui, même nous-mêmes les serviteurs doutons déjà de plusieurs. Si je regarde ma sœur, est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, Paul était plus que sûr, rassuré qu'il fera partie de nous. Mais nous, prédicateurs et les fidèles que nous prêchons, sommes-nous rassurés que à l'avènement du Seigneur nous serons partis? Surtout ce qui s'est fait en secret, c'est que toi-même tu connais. C'est que tu ne veux pas abandonner. Comprends que les temps là où nous allons, mon frère, tous ceux qui se font en secret sera révélé. On saura qui est qui. Les gens que vous croyez aujourd'hui que sont des serviteurs de Dieu, ils ne le sont pas. Ceux que vous pensez que sont des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne le sont pas en réalité. Mais le temps va révéler cela. Le temps va révéler cela. Mais l'enfant de Dieu qui discerne, c'est lui qui a la grande espérance. C'est lui qui recherche à tout prix être avec le Seigneur pour l'éternité. Il doit s'y préparer déjà. Je termine par cet exemple. Bon, une femme mariée, son mari a voyagé. Il laisse sa femme. Il se passe beaucoup de temps.
La sœur, la femme ici, elle résiste. Et tout devant, contre tout, devant toute tentation, elle résiste. Toute tentation, elle résiste. Après des temps, quand le mari promet qu'il lui revient, il sera, oui, après il va atterrir. La femme ira l'accueillir. Si toi tu apprends que demain, cette femme-là ira accueillir son mari à 9h. Maintenant toi, à 8h30 tu arrives. Tu viens trouver cette femme-là en train de faire sa vaisselle. Est-ce que tu vas lui poser la question? Est-ce que madame, tu es en train de faire la vaisselle, est-ce que tu vas lui poser la question? Le fait que tu l'as trouvé en train de faire la vaisselle et tout ça, en ce temps-là, tu comprendras que son mari ne viendra pas. Pourquoi j'ai toujours dit, si nous voulons savoir que le Seigneur revient, nous devons regarder sa femme. Or, sa femme, c'est l'Église. Est-ce que l'Église est-elle préparée? Voilà pourquoi si les sœurs étaient là, elles allaient chanter un cantique que j'aime beaucoup. Dans ces cantiques, le message c'est quoi? Le Seigneur viendra pour chercher l'église, la femme préparée pour le mariage. En ces temps-ci, mon frère, je te conseille, pour moi, comme serviteur de Dieu, en ces temps-ci, au regard de ce qui se passe, je me prépare. Je regarde là où j'agis mal. Je vois que j'ai des dettes que je n'ai pas encore réglées. Ma prière est que Dieu me donne l'argent pour que je paye ces dettes, je règle ces dettes. Pour que ça ne m'empêche pas de rencontrer le Seigneur. Peut-être là où tu es. Tu me hais sans que je le sache. Que le Seigneur te pardonne. Ça ne sert à rien d'appeler. Les gens que je connais avoir fait le mal, causé du tort, je chercherai comment réparer pour attendre la venue. Parce que j'avance en âge. Je ne peux plus jouer. Il n'y a que deux choses. L'avènement du Seigneur et l'amour. Dans tous les deux cas, j'irai seul. Pourquoi vais-je suivre les gens? C'est comme ça, même des disputes pour les choses de Dieu, je n'en veux plus. Amen. Je n'en veux plus, moi. Moi, je vais regarder ma vie. Comment est-ce que je vais me... C'est le conseil que je donne. Ne suis pas cette frère. Ne suis pas cette soeur. Ne bénéficie pas. Je m'étonne de ce qui se passe parce que ces serviteurs a fait. Je ne vais pas prier. Que vont-ils te donner?
c'est lui qui va nous donner, c'est lui qui va nous récompenser, c'est lui qui nous a promis. Là où je sais, là où c'est nous aussi. Il viendra accomplir cette promesse. Il viendra nous chercher. Il nous amènera là où il est pour qu'il finisse nos souffrances. Que le Seigneur vous assiste. De là où vous êtes. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il vous préserve de toutes les maladies. Pour que nous soyons encore vivants. Si c'est la mort, que ce soit dans la volonté du Seigneur. Que ce ne soit pas la volonté des hommes ou du diable. Au nom de Jésus.